Bonjour les amis, encore une fois salut de la Bretagne, c'est Lily et License to Kilt et aujourd'hui on va continuer notre série Patchwork. Vous vous rappelez peut-être que dans la dernière vidéo où j'ai fait le kilt, le bébé kilt as you go, j'avais des restes des tissus et j'avais dit qu'on va faire quelque chose avec, on va pas les jeter, on va faire quelque chose avec toujours pour le bébé. Donc là, ce que vous voyez, je les ai juste cousus. Les bandes, l'excédent des bandes que je coupais à chaque fois, je les ai juste cousues une après l'autre de la même manière que je les ai assemblées pour le kilt. Et puis avec ça, on va faire, bon, j'avais l'embarras du choix. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Il y a plein, 1000 projets qui me sont venus à l'esprit, mais finalement j'ai fait mon choix et je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai décidé de faire un jouet finalement qui va avec la couverture et ne soyez pas étonnés de cette feuille blanche, je vais vous dévoiler le grand secret tout de suite. En fait, je profite de cette occasion pour vous montrer comment on utilise les patrons qui sont téléchargeables sur internet sur des feuilles A4 en format PDF. Avant de le dévoiler, je vais vous dire juste que je vais mettre le lien d'où vous pouvez acheter ce patron parce qu'il n'est pas gratuit, il s'achète et ça ne coûte pas la peau des fesses, mais bon, il faut l'acheter, je ne peux pas le revendre et vous non plus, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous ne pourrez pas le revendre. Vous pouvez faire les jouets autant que vous voulez, mais pas le revendre. Donc ceci dit, le patron ne m'appartient pas, il appartient à une équipe de designers qui se trouve aux États-Unis, Me and My Sister Designs. Vous voyez que c'est marqué ici. Et donc, on va faire ce mignon frog. Frog, c'est grenouille, voilà. Donc, Me and My Sister, ok? C'est leur propriété intellectuelle, donc on va la respecter. Mon rôle aujourd'hui, c'est juste de vous montrer comment on va utiliser ce tas de feuilles qui sort à l'imprimante comme ça. Il y a plein d'instructions là que vous allez trouver, bien sûr qu'elles sont... en anglais, mais les dimensions sont assez faciles à les... Donc, je vais passer vite fait ça parce que c'est secret, j'avais dit. Et donc, on va arriver à la section patron. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que le patron va se présenter comme ça, des bouts de papier comme ça. Ça, c'est Frog Top A, la grenouille, le dessus de la grenouille, le segment A. Dessus de la grenouille, segment B. Il va falloir donc qu'on les assoie par des catégories. Et là, c'est le ventre de la grenouille, C. Et on a aussi, donc on a la lettre C ici, la lettre C ici, encore une lettre A ici et ici, parce que là, ça va faire les pieds de la grenouille. Et ça va faire le ventre de la grenouille. Ok? La première des choses à faire, c'est prendre un ciseau et découper sur toutes ces lignes-là. On va tout découper comme ça. D'accord? Je vais faire ça et on va voir la suite tout de suite après. J'ai fini à découper mes morceaux de patron. Donc voilà, j'ai eu 6 feuilles A4 au départ. Donc voilà les morceaux que j'ai pu découper. Et maintenant, on va regarder un tout petit peu les symboles que vous allez trouver d'habitude sur les patrons PDF. Donc ici, on a des petits poids, d'accord? Ça veut dire que ici, elles doivent s'unir pour devenir un tiers. Ça veut dire logiquement qu'on va unir ces deux papiers. Vous allez voir assez souvent ça sur les patrons qui sortent décomposés en fait à l'imprimante. Il y en a des designers qui vont marquer par des flèches comme ça, par exemple, ou dans ce cas-là, ils ont marqué par des poids. Donc, ces poids-là existent partout. Donc, on va unir avec de la bande adhésive tous ces 3 segments. Voilà, j'ai retourné les papiers à l'envers et j'ai mis, ça c'est de la bande adhésive pour faire des cartons. C'est n'importe quoi ce que vous avez sous la main. Et donc là, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas le but. Hein, c'est pas, voilà, on va les voir plus clairement. Maintenant, le patron est revenu à l'entier. Maintenant,
On va prêter attention à quelques symboles qui se trouvent encore sur les patrons. D'habitude, les lignes pointillées comme ça veut dire qu'ici il y aura une couture. En anglais, c'est marqué central seam, la couture centrale. Ok, donc là, il va falloir couper dans du tissu ces deux-là et les coudre ensemble, comme c'est marqué sur le patron. Ok, et puis sur l'autre, on a un autre symbole qui est à savoir, c'est marqué ici place on fold. Ça veut dire que ce côté du papier doit être placé sur le pli. Retenez ça et on va voir exactement ce que c'est après. Maintenant, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça en patchwork. Moi, je le fais parce que j'avais les tissus qui étaient restés. Vous pouvez tout simplement utiliser un autre morceau de tissu qui traîne dans votre maison. Comme ça, vous lui donnerez un nouveau but dans sa vie. Donc, toujours est-il, l'essentiel est que qu'il est assez grand pour pouvoir accueillir les patrons. Par exemple, moi, je vais placer celui-là ici, celui-là ici. Je vais le fixer avec des épingles et je vais couper autour. Donc, je vais faire la même chose que j'avais fait au départ quand j'ai découpé le patron, sauf que cette fois, je vais couper dans le tissu. Ne soyez pas radin avec les épingles parce que le mieux que vous le fixez, plus facile ça va être pour découper autour. L'avantage des patrons PDF, c'est qu'une fois téléchargé, vous disposez de lui à l'infini. Il restera dans votre ordinateur et vous pouvez l'imprimer 1000 fois si vous voulez, mais pas les revendre. Donc ça, je vais garder. Maintenant que j'ai fait une découpe, ça va me servir si je veux faire d'autres jouets, d'autres grenouilles. Donc là, ce qu'il nous reste à faire maintenant pour finir le haut de la grenouille, c'est coudre les deux moitié ensemble. Vous voyez que ça, c'est pas droit, c'est normal, n'ayez pas peur. Alors, on va les assembler pareil de nouveau avec des épingles. Donc, on va coudre que d'ici jusqu'ici, parce que sur le patron, vous voyez la ligne pointillée, elle est que au niveau du corps de la grenouille, pas au niveau des pieds. Donc, on va fixer ça avec des épingles. Et même si c'est courbé, vous voyez, quand on les surpose l'une sur l'autre, regardez, ça se surpose parfaitement. Et vous allez voir l'effet que ça va donner, ça va faire sortir la tête de la grenouille. Elle va être bombée, c'est-à-dire plus réelle. Sinon, si les lignes étaient droites, on aurait eu une grenouille avec une tête plate, écrasée. Une autre astuce, quand on a à coudre, vous voyez des morceaux comme ça. Ici, on a un bout qui est pointu et ici, on a un angle de 90 degrés. Moi, c'est ma préférence personnelle. Je vais commencer à coudre ici, pas au niveau de la pointe. C'est valable, cette règle aussi pour les triangles. Commencez à les coudre par la base où on a assez de tissu bien carré et pas par les pointes. Donc, on va coudre ça tout de suite. Et j'utilise un point de couture de 1,8 mm. Donc, regardez la tête de la grenouille, vous voyez, elle est courbée, elle est bien, c'est réaliste. Ah, on a déjà quelque chose. Bon, avant de coudre, de faire le ventre, on va mettre des yeux à cette grenouille-là, parce que normalement, elle a des yeux. Et j'ai ici des yeux spéciaux pour les jouer. On va en choisir deux qui vont venir ici. Voilà.
Et vous allez voir par la même occasion comment on installe des yeux. On va commencer d'abord par marquer l'endroit où on va placer les yeux. Bon, on essaie de les mettre quand même droit pour qu'ils ne soient pas louchés. Hein? Il va avoir après un regard bizarre. Mais bon, à la fin, c'est juste un jouet, c'est une grenouille. Donc les grenouilles n'ont jamais excellé par leur beauté. Alors, on va dire que je vais mettre un ici. Je fais une marque avec mon stylo friction. Et je vais essayer de viser à peu près pareil de l'autre côté de ma couture. Voilà. Donc, à ces endroits-là, mon frog, ma grenouille aura ses yeux. Bon, comme vous voyez, les yeux sont comme des vis, donc il va falloir les viser. Alors, ici, on va plier en 4 et on va faire une toute petite entaille. Tac, voilà. Et pareil de l'autre côté. Une toute petite entaille. Tac, voilà. On va pousser ça ici, et tout va être fixé en place avec, voilà, donc l'œil ne va plus bouger de là. On met les yeux avant d'assembler la grenouille, sinon après on aura quelques problèmes. Bon, celui-là peut-être qu'il va être un petit peu, il va regarder peut-être un peu de travers. Je ne me rends pas très bien maintenant. Bon, allez, maintenant on va s'occuper de son ventre. Vous vous rappelez, on a la pièce C du patron qu'on avait assemblé, et donc ça c'est le ventre le bottom, ça veut dire le dessus quoi. Voilà, donc là la partie qui traîne par terre, voilà. Il y a le choix maintenant, on peut faire son ventre du même tissu que le dessus, mais là j'en ai assez, pour faire son ventre, mais parce qu'il me restait aussi de la peluche de mon kilt que j'avais fait, vous vous rappelez bien, je vais faire son ventre à partir de ce tissu-là. Et bon, rappelez-vous, je vous ai dit de garder ça en tête, place on fold, ok? C'est-à-dire poser ce côté du papier sur le pli du tissu. On va chercher à plier notre tissu, voilà, de manière à ce que sa largeur est suffisante pour accueillir tout notre patron. De cette manière-là, on coupe une seule fois et on aura tout le ventre de la grenouille dans une seule coupe. Pourquoi on n'a pas fait ça pour le dessus? À cause de sa tête qui devrait être un petit peu plus réaliste. Donc ici, on a dû coudre un petit peu dans une courbe. Hein, sinon, comme je vous ai dit, la grenouille aurait été écrasée, plate complètement. Donc là, je vais faire strictement la même chose. J'assois mon tissu sur le pli, donc pas ici, sur le pli, ici où j'ai le pli, d'accord? Je vais fixer avec des épingles, pareil, et je vais couper autour de mon patron, mais pas au pli, on est d'accord, le pli on le garde, celui-là ne bouge nulle part. Ok, le ventre est coupé. Voilà, on enlève le patron et quand on va ouvrir, voilà, tout y est. Ok, l'autre partie de la grenouille. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, oui, ça c'est la peluche. Je vous ai dit quand on coupe, il vaut mieux avoir un aspirateur à côté parce que ça laisse plein fous partout. Donc, on va essayer de surposer les deux parties, endroit contre endroit, et on va coudre tout autour en laissant une ouverture. Moi, je vous propose de la laisser ici pour pouvoir après rembourrer le jouet.
déjà le retourner à l'endroit et le rembourrer. Couture finie, j'ai bien vérifié que j'ai tout attrapé partout. Un conseil que je vous donne avant de le retourner, prenez votre ciseau et là où il y a des virages serrés, il faut faire des entailles, mais pas couper dans la couture, hein. Comme ça, la grenouille va se retourner joliment à l'endroit, donc entre les doigts, ici, au niveau des pattes. Avec de la patience, on va tout retourner à l'endroit. Ça peut être difficile par moment de faire sortir les doigts. Je vais m'aider d'un petit bâton qui est pointu, mais pas très pointu. Il ne faut pas non plus quelque chose qui va casser les coutures. Et donc, je vais l'insérer au niveau du pied. Et là, je pousse délicatement, ce qui va faire sortir petit à petit les doigts de la grenouille. On prend donc par des petites quantités et on va d'abord pousser le rembourrage vers les extrémités, ici. Ok, et pour ça, s'il y a besoin, on va se s'aider de nouveau de ce petit bâtonnet. Alors donc, d'abord les extrémités, j'ai poussé dans les extrémités, après j'ai poussé vers la tête le rembourrage, c'est pas encore fermé, donc le trou d'entrée il est encore là, et donc après je vais juste le papoter comme ça, ou tapoter pardon, tapoter pour que le rembourrage soit distribué de façon, voilà, et je peux encore mettre le doigt et pousser par ici par là si j'ai l'impression que c'est pas bien distribué. Donc à la fin il faudra juste fermer ici avec une couture discrète à la main. Il s'agit de quoi, 3-4 cm à coudre, c'est tout. Et puis voilà, notre frog est fait. Et vous allez trouver sur internet des patrons en PDF autant payants qu'un téléchargement libre. Autant que vous voulez. L'internet est rempli de ces patrons-là. J'espère que je vous ai ouvert l'appétit pour faire des jouets et que j'ai dissipé le mystère autour de patrons PDF. Bon, moi je m'arrête ici maintenant et je vous dis à la prochaine. Au revoir.